Vous voyez cette jeune fille, elle est en train de chercher la maison d'un homme qui lui a enceinté et qui ne lui fait plus signe. Alors, elle voit un monsieur, elle s'arrête, elle le salue poliment et essaie de se renseigner. Vous ne connaissez pas les Samba. Le monsieur lui dit que je suis étranger dans ce quartier, mais continue devant, tu vas peut-être trouver un autochtone qui va t'indiquer la cour du monsieur que tu recherches. Alors elle continue sa route. Elle voit un jeune homme, elle s'arrête, elle le salue poliment et essaie de se renseigner auprès de ce dernier. Elle dit, vous ne connaissez pas monsieur Lessamba? Le jeune homme dit, quel Lessamba? Elle essaie d'expliquer le physique de ce dernier. C'est là que le jeune homme dit, ah oui, lui je le connais. Il accompagne la fille pour indiquer la cour de Lessamba. D'ailleurs, le jeune homme est en froid avec Lessamba qui a dragué sa petite copine. Il arrive, il ouvre la porte et dit à la fille de rentrer. Il dit, aujourd'hui tu as eu problème. Tu n'as pas dit que tu es méchant. Tu passes ton temps à draguer les petites filles du quartier. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui tu as eu problème. Dieu ne dort pas. Voilà. C'est moi qui ai indiqué la maison. Je m'en fous. Et il s'en va. La jeune dame rentre dans la cour. Elle salue. Et une dame sort de la maison. C'est la femme de Lessamba que la jeune fille ignore, puisqu'elle ne sait pas que Lessamba a une femme. La femme de Lessamba lui donne la place. Elle dit, vous allez boire de l'eau? La jeune fille dit oui. Alors, elle entre dans la maison et elle sort avec un gobelet avec de l'eau fraîche. Elle part s'asseoir. Quand la fille a fini de boire, elle dit, que puis-je faire pour vous? Elle dit, c'est monsieur Lessamba et il m'a enceinté et depuis maintenant, quand je l'appelle, son numéro ne passe pas. Donc je suis venu voir. La dame dit, enceinté, mon mari? Elle dit, mais votre mari? Non. Moi je croyais que vous étiez sa tante ou sa maman. La dame dit, non, c'est mon mari. J'ai même 2 enfants avec lui. La jeune dame a eu un malaise et la femme de Lessamba lui demande, est-ce que ça va? Elle dit, oui, ça va. Votre mari, il a une maison derrière le goudron. Et c'est là-bas on se voit. Il ne savait pas qu'il était marié. Voilà, je vous jure que je ne savais pas qu'il était marié. On se voit là-bas tout le temps. Et jamais, je suis un seul jour que c'est un homme marié. La dame dit, mais attends. Mon mari, il n'a jamais découché. La jeune fille dit, mais on se voit là-bas. Elle dit, ça c'est un problème. Tu dis une maison derrière le goudron? Elle dit, oui, c'est ça même. Mais je ne comprends pas. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Elle dit, depuis 3 ans, on est ensemble. Je n'ai pas le temps la nuit. C'est la journée, je sors, je fais ce truc et puis après, et je repars. C'est comme ça, c'est arrivé. Vous voyez, non? C'est comme ça. La dame dit, ok, pas de problème. Il dit, je vous jure que je ne savais pas qu'il était marié. La dame dit, ok. Il dit, je comprends parfaitement. Il dit, sincèrement, je suis désolé, je ne savais pas qu'il était marié. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et comme c'est ainsi, il est sorti. On va attendre, quand il va revenir, on va trouver une solution à ça. Sinon, c'est compliqué. Vraiment très compliqué. Alors, monsieur Lessamba arrive. Il éteint le moteur de sa moto. Il descend. Il met la cale. Il fait semblant comme s'il n'a pas vu la fille. Et sa femme l'interpelle.
Il arrive et il demande à la fille, qu'est-ce que tu cherches? Sors de chez moi. C'est la première partie. La deuxième partie arrive bientôt.